Les moyens de communiquer se sont complexifiés, en tout cas multipliés, disons enrichis. Comment par exemple Boursin, première page de pub commerciale de l'histoire française de la pub télé française, je vais y arriver, a retravaillé sa copie pour arriver jusqu'en 2022. Comment est-ce qu'il s'est adapté à tous ces canaux? On pense bien sûr à l'avènement du digital et des médias sociaux. Ça tombe bien, Pinterest a eu la bonne idée d'inviter le Head of Marketing Transformation du groupe Bell, auquel appartient Boursin, et il lui a posé la question: comment est-ce qu'aujourd'hui on peut susciter, éveiller l'intérêt de sa communauté sur une plateforme comme Pinterest? Pour répondre à cette question, je vais donc appeler Aurélie Cambillot et Mathieu Tétu. Bonjour à tous, donc je suis Aurélie Cambillot, Senior Partner Manager Food pour Pinterest France. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Mathieu Tétu, donc Head of Marketing Transformation du groupe Bell en France, un partenaire de Pinterest depuis maintenant plus de 3 ans. Avant de parler des marques du groupe Bell et des stratégies qu'elles déploient pour justement faire découvrir leurs produits, éveiller la curiosité et conquérir de nouvelles audiences, puis nous reviendrons bien sûr sur le partenariat ensemble, ce qui en fait son succès, et nous envisagerons également des prochaines étapes avec le groupe. Avant cet échange, Mathieu, j'aimerais juste pour notre audience revenir brièvement sur Pinterest. Qu'est-ce qui est aujourd'hui ce goût de la découverte, cette curiosité finalement qui caractérise nos utilisateurs? Pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs ou utilisatrices de la plateforme, Pinterest est aujourd'hui la plateforme d'inspiration visuelle dans une multitude de domaines. La mode, la beauté, la décoration, le bien-être et ce qui nous amène aujourd'hui, l'alimentation. Notre mission est d'aider les gens à réaliser leurs projets dans la vraie vie. Ils sont aujourd'hui plus de 400 millions d'utilisateurs à travers le monde qui utilisent Pinterest chaque mois. Et la catégorie alimentation est justement l'une des catégories phares. Nous avons en France 95% de nos utilisateurs qui sont justement intéressés par du contenu relatif à l'alimentation. Et ce qui est intéressant si vous n'êtes pas encore utilisateur, c'est qu'ils viennent vraiment aujourd'hui dans un état d'esprit ouvert à la découverte pour chercher une solution, une idée, un produit qui va justement leur permettre de concrétiser leur projet. Dans la catégorie alimentation et boissons, sur la plateforme, les utilisateurs Pinterest sont 59% plus susceptibles d'avoir justement acheté un nouveau produit alimentaire versus ceux des autres plateformes. C'est donc vraiment pour les marques et nos partenaires dont on va parler tout à l'heure avec Mathieu, de faire découvrir leurs produits justement bien en avant d'une décision d'achat et de pouvoir ainsi les accompagner et engager avec eux pour toucher justement ces audiences. Et qu'ils fassent partie finalement de la Gen Z ou des millennials. Aujourd'hui, c'est vrai que sur Pinterest, nos utilisateurs sont nettement plus engagés quand il s'agit justement d'être en quête d'expériences culinaires. Mathieu, merci d'avoir accepté donc, cette invitation ce matin. Nous sommes donc pour ce premier Food Morning sous le signe de l'audace et de la curiosité. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le groupe Bell et justement l'ADN de vos marques, pour qui je crois l'audace est une dimension importante, et comment vous éveillez la curiosité de votre audience? Alors bonjour à tous déjà, bonjour Aurélie, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin sur scène. Alors tout d'abord, avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler la mission du groupe Bell, qui est d'offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Aujourd'hui, nous nous développons sur 3 territoires, donc le laitier, le fruitier et le végétal, avec des marques iconiques, même centenaires pour certaines, donc comme le Vache qui rit, Kiri, Babybel, Apéricube. Notre petite dernière 100% végétale, Nourish, ou encore Boursin, dont on va se parler juste après. Donc côté Bell, nous avons opéré une véritable transformation marketing depuis plus de 2 ans, avec des innovations et une diversification de notre portefeuille en ligne avec les attentes des consommateurs, avec des nouveaux modèles de communication, justement pour s'adapter à la fragmentation des audiences et des touchpoints, et avec avec cette fragmentation des audiences et des touchpoints.
Donc du coup, moi j'avais un fun fact à vous partager ce matin. Est-ce que tu sais, Aurélie, que nous parcourons en moyenne 180 mètres de scroll par jour? Alors une fois qu'on a dit ça, en fait on se rend bien compte que la bataille, c'est la bataille de l'attention. Et donc éveiller la curiosité des consommateurs, ça commence justement par catcher leur attention. Et pour éveiller la curiosité des consommateurs, pour moi il y a 3 key success factors. Le premier, ça commence justement par les écouter, par les comprendre pour ensuite les inspirer et les engager. Ensuite, il faut du coup les inspirer avec des contenus qui soient diversifiés. Et enfin, il faut s'adapter à l'usage des plateformes. Et ça, on le voit, on va citer justement Boursin. Alors Boursin, notre signature de marque, c'est Boursin vous inspire et vous inventez. Alors là, on voit bien immédiatement le brand fit avec la plateforme Pinterest et surtout notre volonté commune d'inspirer les consommateurs. Merci Mathieu. Effectivement, c'est intéressant ce fun fact que tu partages, donc des 180 mètres de scroll par jour. C'est vrai qu'en tant que marque, il y a un vrai challenge aujourd'hui d'attirer justement l'attention des utilisateurs et notamment aussi tout ce qui est autour de cette mesure de l'attention. C'est un sujet clé et complexe, on le sait. Nous avons nous aussi à cœur justement de pouvoir montrer à nos partenaires que Pinterest est une plateforme adaptée pour vos contenus. On vient justement donc de publier une étude avec Lumen, qui est un spécialiste justement de l'attention publicitaire et qui révèle que sur la plateforme de Pinterest, la vitesse de scroll, de défilement est 3 fois plus rapide sur les autres réseaux sociaux que sur Pinterest. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de travailler avec vous parce qu'on pense qu'il y a vraiment une audience qui est plus engagée vers vos contenus. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'il est important de s'adapter. Peux-tu justement dire comment vous vous adaptez aujourd'hui justement aux spécificités de la plateforme Pinterest ? Alors effectivement, ça fait déjà plus de 3 ans que nous avons un partenariat avec Pinterest. En 2020, sur Boursin, on a commencé avec une logique de burst, donc pour soutenir nos temps for business et surtout pour être là où sont les foodies. Et depuis 2021, on avait vraiment décidé d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs sur Pinterest, ils viennent avec une véritable intention. Et la logique derrière, c'était justement de catcher cette attention et de ancrer Boursin comme une réponse aux utilisateurs sur la marque. Alors, en fait, c'est un véritable match entre les intentions des utilisateurs et notre réponse avec Boursin pour inspirer les consommateurs. Alors, juste sur la slide d'après, on va voir 2 approches qu'on a pu mettre en place, 2 approches complémentaires. La première, c'est une approche de temps fort. Et là, la logique derrière, c'est justement de préempter des moments comme Pâques, l'été, Noël, auprès d'une audience affinitaire afin de montrer la versatilité de la gamme Boursin. Et en parallèle, on a mis en place une approche fil rouge qui, là, pour le coup, nous permettait d'être une véritable réponse aux requêtes search des utilisateurs. Effectivement, aujourd'hui, Pinterest, je pense, est assez intéressant pour les marques parce qu'on a vraiment des utilisateurs qui viennent pour concrétiser leur projet. Donc, ils passent de cette inspiration, comme tu le dis très bien, jusqu'à l'action, la concrétisation du projet. Et cette dimension full funnel, je pense que pour les marques, c'est une vraie opportunité marketing parce que vous pouvez justement toucher des utilisateurs à chaque étape de leur parcours jusqu'à l'intention d'achat, et je dirais même parfois jusqu'à l'acte d'achat. Si tu peux partager peut-être aujourd'hui un exemple de campagne de Belle sur Pinterest où tu as pu constater justement cet impact full funnel. Alors déjà, avec le case précédent, on a pu s'apercevoir que le Always On, c'était un véritable composant essentiel justement pour travailler la notoriété, la considération et l'intention d'achat. Et avec nos 2 approches complémentaires, que ce soit la logique de temps fort ou la logique de Always On, pour le coup, on a pu mesurer un véritable impact sur les différentes étapes du funnel. Alors on a fait plus 9 points sur la mémorisation, on a fait plus 8% sur la considération, et le endgame, on a fait jusqu'à plus 30% sur l'intention d'achat. Donc là, on voit bien avec cette double approche, un véritable impact full funnel sur les items de marque ou sur le business. Donc on a déjà eu de beaux succès accomplis ensemble. Merci de ton partage ce matin. Peut-être qu'on peut partager avec l'audience aujourd'hui quelles seront ensemble les prochaines étapes pour continuer à éveiller la curiosité de nos utilisateurs, à faire découvrir justement vos produits. Alors demain, on va surtout continuer à être là où sont les consommateurs, à être là où sont les foodies. Ensuite, on va continuer à innover, à être surprenant avec des concepts de communication qui soient disruptifs, liquides sur l'ensemble des touchpoints. Et puis, on va continuer à s'adapter à ces nouveaux modèles de communication, alors grâce à nos partenaires comme Pinterest. Et puis après, on va se développer. On va développer des partenariats avec des influenceurs inspirants, mais des influenceurs aussi responsables, parce qu'on ne peut plus uniquement porter la parole en tant que marque.
Alors, je ne sais pas s'il y a des foodies dans la salle, mais peut-être pour terminer cet échange et pour éveiller un peu la curiosité à l'audience sur Pinterest, c'est vrai que justement, tu parlais des créateurs. Justement, je pense que ce matin, on peut peut-être partager qui sont ces créateurs aujourd'hui sur Pinterest. Alors moi, je voudrais vous faire découvrir en tout cas une créatrice qui m'inspire énormément, qui s'appelle Elsie Ali et qui utilise Pinterest de manière assez régulière pour justement des tutos, recettes, step by step, avec nos formats épingles d'idées pour justement aujourd'hui m'aider à avoir des recettes. Alors on le voit dans les grandes tendances de fond, mais bien-être, fait à la maison. Et donc je trouve que vraiment elle a cette touche qui me permet finalement de pouvoir réaliser aussi ces recettes chez moi. Est-ce que peut-être que Mathieu, toi aussi, tu as un créateur que tu aimerais partager ce matin? Effectivement, j'ai un créateur, un influenceur ou un créateur de contenu que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est Woogies. Alors, on en parlait aussi un peu plus tôt dans les conférences. J'aime bien Woogies parce que justement, il ne met pas de barrière entre le plaisir et la naturalité ou le plaisir et la santé. Ça, c'est le premier point. Après, il maîtrise l'art du storytelling dans la manière de mettre en scène ses contenus. Et enfin, c'est un influenceur ou un créateur de contenu qui crée du contenu et qui a surtout une certaine proximité et transparence avec sa communauté. Et pour moi, c'est deux valeurs qui sont clés, à la fois pour les influenceurs, mais aussi pour les marques ou les entreprises. Merci Mathieu, merci à tous pour votre attention ce matin. On reste disponible bien sûr avec Mathieu si vous avez des questions par la suite. Merci. Merci à tous.